Re-bienvenue à Bon Matin l'Estrie, Éric Bouvette avec vous jusqu'à 10h. Hey, ce matin, ça fait déjà un mois qu'Ève Salva est venu nous voir pour nous présenter ses capsules de Où sont tes pieds? Aujourd'hui, l'entrevue où est-ce qu'elle nous présente la capsule numéro 4 qui sort demain sur YouTube pour ceux qui ne sont pas vraiment au courant de qu'est-ce que sont les capsules Où sont tes pieds? C'est des petites capsules vidéo d'environ une vingtaine de minutes qui nous informent et nous instruit sur ce qu'est la dépendance, les traitements qui sont disponibles, qu'est-ce qu'on vit en tant que dépendant quand on essaie de se rétablir et des choses comme ça. Très, très, très intéressant. Vous pouvez trouver les capsules sur YouTube. Vous faites seulement une recherche Ève Salvaille ou même Ève Salvaille, où sont tes pieds? Vous allez voir, ça va sortir. Il y en a 3 présentement disponibles. La 4e qui va être disponible à compter de demain. Donc, voici l'entrevue que j'ai faite avec Ève. Bonne écoute. Ève Salvaille, bon matin. Éric Bouvette, bon matin. Comment tu vas? Ça va tellement bien, là. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va toujours bien. Hey, j'ai de la misère à croire que ça fait déjà un mois qu'on s'est parlé la dernière fois en ondes pour ta 3e capsule de Où sont tes pieds? Oui. Hey, c'est fou, hein, pareil, ça va vite. Puis la 4e sort demain. C'est quoi le sujet? C'est une capsule différente demain. J'ai décidé de demander à Dr Fader de venir nous synthétiser le problème d'hypodopaminergique. Qui explique un peu c'est quoi. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, le docteur Fader, puis ce qu'il va venir expliquer. OK. Fait que le docteur Fader, moi, je l'ai découvert à un moment donné parce qu'il est très impliqué avec la dépendance. C'est un médecin de famille spécialiste en dépendance. Puis quand il étudiait avant de se spécialiser en dépendance, il a commencé à étudier un peu de tout, puis il faisait des recherches à l'université, puis un de ses professeurs, lui a conseillé fortement d'aller dans un meeting des alcooliques anonymes. Fait que là, il dit, pour aller voir comment ça marche, c'est une secte, c'est quoi cette affaire-là, comment ça marche, parce que c'est l'approche thérapeutique qui fonctionne le mieux. Mais il comprenait pas pourquoi. Fait qu'anyway, il s'est retrouvé dans un meeting des alcooliques anonymes, puis il a vraiment aimé ça, puis il a trouvé ça extraordinaire, comment ça marche, l'entraide, puis c'est la seule place où est-ce que j'ai vu du monde être prêt à t'aider, à lâcher tout pour venir t'aider. Fait qu'il dit, j'étais vraiment touchée par ça, puis ça m'a redonné l'espoir en l'être humain, là, tu sais. Fait que, puis lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y a pas la maladie de l'alcoolisme ni aucune maladie de dépendance, mais il y avait d'autres troubles de santé mentale, mais il s'est senti tellement bien dans un meeting que le premier meeting, il est revenu le deuxième meeting, puis le troisième, puis il fait du meeting depuis ce temps-là. Ça fait malgré le fait qu'il n'y a aucun problème de dépendance. Il n'y a aucun problème de dépendance. Bon, il ne va pas dans des meetings fermés parce qu'il n'a pas le droit, mais il va dans des meetings ouverts des alcooliques anonymes, c'est-à-dire que les fermés, c'est seulement ceux qui ont un problème de dépendance qui ont le droit d'y aller. Mais lui, il s'est reconnu à travers ça, à travers toutes ses carences dans la vie, puis il a trouvé ça super intéressant, puis il dit, je me sens bien dans une salle de meeting. Puis là, il a commencé à étudier c'est quoi notre problème, nous autres. Puis il l'explique tellement bien, là, il prend un verre, puis il explique avec un verre qu'un non-alcoolique va avoir l'équivalent d'un petit verre, c'est-à-dire qu'il va boire un petit verre de vin, puis il va en avoir assez. Nous, on est comme un très grand verre. Fait qu'on se remplit, ça nous en prend plus, tu comprends? Ça prend 45 gallons, nous autres, là, ça prend plus qu'un verre. C'est minimum, au moins un baril, là. Fait que c'est ça. Il explique l'hypodopaminergie. C'est vraiment au niveau de notre cerveau, nous les dépendants, on est moins stimulés. Ça nous en prend plus pour être stimulés. C'est pour ça qu'on est souvent dans des sports extrêmes. C'est pour ça qu'on est souvent dans des relations un peu extrêmes. On cherche ça parce que on a de la misère à être stimulé. Ça nous en prend plus. Fait que c'est ça qui explique tout le long de la vidéo. Ça dure plus longtemps aussi. Ça va être le plus long où sont tes pieds à date. Il fait presque 30 minutes. Là, ça. Puis là, c'est vraiment 100% Dr Fader, contrairement aux 3 autres épisodes d'avant où est-ce que tu avais plusieurs intervenants. Donc là, c'est, comme on avait parlé un petit peu lors de notre première entrevue, c'est vraiment un intervenant qui, lui, va parler
pour l'épisode au complet sur un sujet précis. Exact. En fait, lui, il aborde plusieurs sujets, mais c'est presque une conférence qu'il fait, là, tu sais. J'avais même pas besoin de poser de questions. J'ai posé, je pense, une question durant toute l'entrevue. Il a commencé à parler, les caméras étaient même pas complètement allumées qu'il jasait déjà. Mais il est tellement pertinent que j'ai eu de la misère à couper à travers son discours parce que je trouvais ça tellement pertinent. Fait que c'est ça. Je suis vraiment excitée parce que ça fait longtemps. Quand j'étais à Grain d'Espoir, puis si vous avez jamais vu Grain d'Espoir, c'est un autre podcast qui parle de dépendance. Je ne sais pas où ils sont rendus aujourd'hui parce que je les écoute plus, mais je sais que dans le temps où est-ce que moi je suis passée avec eux autres, je voulais absolument avoir Dr Sadar, puis ça avait comme pas à donner dans notre horaire. Mais moi, je le trouve tellement pertinent, cet homme-là. Je bois ses paroles. Fait que, parce que moi, je l'ai entendu deux fois. Je l'ai en tant que comme conférencier dans des congrès des alcooliques anonymes. Puis c'est ça, il y a une façon d'expliquer la maladie qui est la dépendance ou l'alcoolisme. Il offre aucun traitement autre que de dire que d'aller faire du meeting, ça fait du bien. Mais il est capable de pas vulgariser, mais d'expliquer de façon très précise qu'est-ce qui fait qu'un dépendant est différent de la population, comme tout le monde, là. Puis quelqu'un qui connaît pas ça, puis même pour un dépendant comme nous, de savoir d'où vient notre problème, au moins ça nous donne un genre de réconfort à savoir qu'il y a une explication, là. On a un débalancement quelque part qui fait que ça l'aggrave notre situation. C'est pas juste parce qu'on l'a échappé puis qu'on n'est pas bon, là. Oui, il y en a une partie que c'est ça, mais il y a quand même un côté chimique en arrière de ça, là. Oui, parce qu'il y a des gens qui vont nous dire, moi je sais, je l'ai entendu, c'est un manque de volonté, mais fais un effort, puis bois pas autant, puis Seigneur, si je pouvais faire ça, je l'aurais fait, ça fait boire longtemps. de l'alcool, normalement, je boirais à tous les jours. Ouais. Mais c'est ça, c'est pas. Je trouve que c'est. Moi, il me parlait, puis à un moment donné, j'ai dit, aïe, tu parles de moi. Il dit, oui, mais je parle de tous les dépendants. J'ai dit, non, tu me parles de moi. C'est moi, bon. Il n'y a rien que moi qui est de même. Fait que c'est vraiment, il est très, très pertinent. C'était super le fun, puis je trouve ça intéressant de changer un peu ma recette. Puis après ça, de revenir à plusieurs protagonistes. Là, le prochain, en fait, le mois d'août, devrait être avec plusieurs protagonistes une question comme la recette du début. Fait qu'on change un peu les affaires pour... c'est ça, je trouve que ça fait dynamique de changer un peu ma recette. J'ai hâte de voir ça. Fait que ça sort jeudi sur YouTube? Sur YouTube, jeudi. Puis moi, je vais le mettre sur toutes mes plateformes. Puis te connaissant, tu vas mettre le lien aussi, j'imagine? Oui, non, c'est certain. Moi, je te fais la promotion. Je suis ton meilleur agent de publicité. Fan numéro 1. Ouais, c'est ça. Ah, t'es hot. Merci tellement, là. À part tes capsules, où sont tes pieds? J'ai vu cette semaine, tu vas être de nouveau actrice au cinéma, un nouveau film québécois, Romain. Le film qui va être à l'affiche à compter du 17 juillet prochain dans le festival du film Fantasia, qui est l'ancien festival du film de Montréal. Un film d'aventure. C'est quoi exactement le film Romain? C'est un film que c'est drôle parce que c'est des petits jeunes de 25 ans et environ qui m'ont accroché il y a 2 ans de ça pour faire ce film-là. Puis c'est eux qui avaient écrit le scénario, c'est eux qui produisaient, qui réalisaient et qui étaient acteurs dedans et qui faisaient les stunts, là, comment on dit? Les cascades. Les cascades. C'est vraiment comme ils ont tout fait eux-mêmes, puis ça, je trouve que ça donne de l'espoir que la relève, tu sais, les jeunes, ils ont plein de bonnes idées, puis moi, j'étais hyper impressionnée par leur scénario, puis par leurs idées, puis j'ai adoré faire ce film-là, puis j'ai rencontré Emmanuel Auger, qui est le personnage principal, ou un des personnages principaux. Fait que c'était le fun. C'était c'était ma toute première expérience d'actrice, là, de vraie actrice avec un vrai script et tout, là. Puis après ça, j'ai parce que c'est ça, les autres rôles que tu avais faits au cinéma, c'était plus, pas de la parution, tu avais quand même, c'est ça, c'était des caméos, tu avais presque pas de discours. C'est ça, c'était des caméos. Si je parlais, c'était comme juste une phrase ou puis une action, mais c'était pas
tout le long du film, tu sais, j'apparais quand même pas mal de fois dans ce film-là. Je suis pas un personnage principal, mais je suis définitivement un rôle secondaire. Puis après ça, j'ai fait Indéfendable. Toute première, ou peut-être que j'ai tourné Indéfendable juste avant, mais j'ai pas beaucoup d'expérience en tant qu'actrice. C'est pas mal ça, là. Fait que, le film Romain, lui, de ce que j'ai vu, parce que quand j'ai vu la nouvelle passer, je suis allé voir la bande-annonce. Puis la bande-annonce, ça me fait penser à un mélange Indiana Jones, Lara Croft, mais tourné au Québec avec un artefact québécois qui vire en chasse au trésor avec des méchants qui courent après eux autres, puis toi, tu ferais partie de la bande des méchants. C'est à peu près ça l'histoire? Bien sûr. Ouais, c'est à peu près ça. Ils trouvent un artefact ici au Québec, mais l'artefact, ça a un sort. Fait qu'une fois qu'on a trouvé l'artefact puis qu'on le touche, il y a un sort qui nous est mis dessus, puis là, ils se rendent compte qu'il y a un sort sur eux, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir ce sort-là sur moi. C'est un peu une histoire un peu magique, un peu imaginaire, puis en même temps, c'est un film d'aventure exactement, puis là, ils partent à la recherche de où ça vient ça, puis comment est-ce qu'il va faire pour se sauver la peau, parce qu'il a touché à l'artefact. Fait que là, le sort est sur lui. C'est Romain, c'est le personnage principal, c'est le jeune homme qui a trouvé l'artefact, qui est un peu dans la marde, là, présentement. Fait que là, ils s'en vont jusqu'au Bahamas, puis ils cherchent l'endroit où est-ce que l'artefact vient. Parce que là, j'ai vu là, que le film... Aventure, puis, il y a les méchants il y a les méchants qui veulent l'artefact parce que l'artefact aussi fait quelque chose de bien. Fait qu'il y a un positif et un négatif. Fait que les méchants, ça, c'est nous, c'est Emmanuel Auger et moi qui cherchons à voler l'artefact. Fait qu'on y suit, puis on s'en va au Bahamas avec eux autres, puis on essaye de leur voler cette affaire-là, tu sais. Fait que c'est vraiment cool parce que le personnage, quand ils m'ont approché, ils m'ont dit c'est une fille qui était dans le milieu criminel, puis là, elle est plus dans le milieu criminel. Elle est comme à la maison, elle a un enfant, puis elle a une autre vie, tu sais, puis elle est rendue clean. Puis moi, j'ai vu ma sobriété là-dedans, tu sais, parce que quand je consommais, je mentais, puis je volais pas, tu sais, je faisais pas d'actes criminels, mais quand même, j'étais pas la personne alignée avec mes valeurs que je suis aujourd'hui. Fait que ça me parlait, là, de jouer ce personnage-là. Le film, lui, va être au Festival Fantasia à partir du 17 juillet prochain. Je pense que ça dure 2 semaines. Il va y avoir quelques parutions pendant le festival. Mais après ça, toi, est-ce que tu es au courant? Ça va-tu sortir sur à peu près tous les grands écrans au Québec? Est-ce qu'on va avoir la possibilité de le voir assez facilement, ce film-là? J'ai aucune idée. Écoute, on me tient pas tant au courant. Je me rappelle qu'il y avait une date pour écouter le film, la première. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je pouvais pas être là ce jour-là. Fait que j'ai même pas vu le film encore. En tout cas, on va se croiser les doigts, puis sinon, ben, j'espère qu'il tombera pas direct. Tu sais, dans le temps, on disait, hein? Ben oui, c'est sûr qu'on va y aller. Ça te tente-tu? Ça te tente-tu d'être ma date? Ben là, au festival du film, je pourrais pas. Ah, ouais, je pourrais être ton mari, ouais, c'est ça. Puis après ça, tu diras à tout le monde, j'ai été obligé de le divorcer, là, parce qu'il était trop fatigant. Non, ben je pense que quand ça va être la journée de la première, nous autres, on va être en Italie. Ah oui? Ah, OK. Fait qu'à part les capsules Où sont tes pieds, puis le film qui s'en vient, tu vas sûrement avoir des activités et des entrevues par rapport à ça. Le reste de ton été, ça ressemble à quoi, ma chère Ève? Écoute, j'ai acheté une grosse maison, puis là, j'essaie de faire de la réno dedans. Fait que ça ressemble à ça. Mais là, on va préciser. Si tu veux dire grosse maison, on va aussi dire maison des années 1800. Là. Fait que là, il y en a. Moi, je l'ai vu ta maison. Il y en a de l'ouvrage à faire. Il y en a de l'ouvrage en masse. Mais sinon, je fais le DJ pour la Fierté Montréal. Oui. En août, j'ai quand même 2-3 activités. Ça va bien là cet été. Je trouve ça le fun parce que je suis un petit peu plus active que dans les dernières années. Fait que c'est trippant. Là. Moi, j'aime ça faire ça, le DJ, puis les capsules, puis toutes les affaires que je fais. Mais sinon, je suis intervenante aux Maisons Pelado, comme d'habitude. Comme d'habitude. Fait que merci encore d'avoir pris le temps d'être venu me parler ce mois-ci. Je te souhaite de passer un bon mois, un bel été, puis on se reparle très, très, très bientôt. Merci, mon beau Éric. Je te souhaite la même chose. De retour en direct à Bon Matin l'Estrie, Éric Bouvette avec vous. Merci encore, Ève, d'avoir été avec moi ce matin.
pour nous présenter la capsule numéro 4 de Où sont tes pieds? Comme j'ai dit en début d'entrevue, les capsules sont disponibles sur YouTube. La 4e sera disponible demain. Donc, juste faire une recherche Eve Salvaille, Où sont tes pieds? Ou juste Eve Salvaille, vous allez voir que ça va sortir tout de suite sur YouTube. Super intéressant. Hey, nous, on va aller en musique. On continue ça avec une de mes chansons préférées, mon groupe préféré, Radiohead, avec la chanson Fake Plastic Trees sur CFLX 95.5. Bon matin, l'Estrie! The green plastic water